Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Nous allons commencer ce live par la CRIEF. Vous savez, après-demain, Ali Touré, il doit faire face aux médias où il va aller encore mentir aux Guinéens. Parce que ce monsieur, il n'a pas honte. Nous allons vous parler de M. Ibrahim Kourouma, qui était face à la justice. Et voici quelques mots de M. Ibrahim Kourouma. Voilà, je vais vous lire. La famille. Il dit: je voudrais commencer mon intervention en exprimant ma satisfaction. Je suis très heureux qu'il y ait eu ce procès. Si on s'était limité à mon arrestation, à des publications comme cela a été fait pour dire qu'il y a eu un détournement, c'est un montant aussi important, sans possibilité de s'expliquer. J'aurais été une personne condamnée d'avance. À l'issue de ce débat, et moi et l'opinion publique, j'en suis certain, nous avons tous compris que ce détournement dont on parle n'existe pas, car les inspecteurs eux-mêmes ont dit ici qu'ils ont établi un rapport provisoire qu'il n'y a pas de détournement, mais des pièces justificatives à fournir. J'en suis très heureux. Deuxièmement, quand je suis venu à la barre ici, la première fois, j'ai dit que j'avais confiance à la justice. Jamais je n'aurais songé à me soustraire. Et la preuve en est là aujourd'hui. Le débat, on a décidé, je m'excuse de le dire, mais qu'on a un juge d'une probité morale très forte et très bonne. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je m'excuse de le faire. C'est un constat établi à plusieurs niveaux. Le dernier, c'est quand il a été question de reporter les plaidoiries pour permettre à l'avocat de s'en remettre, d'aller se soigner et revenir, qu'on procéderait à la prochaine séance le 7 mai. J'ai regardé le juge avec son équipe. Vous avez demandé une permission et vous êtes parti. Et je suis convaincu que dans la discussion que vous avez eue, vous avez dit que ce n'était pas du droit. Ce n'était pas de la justice. Si quelqu'un doit voyager et qu'on doit attendre pour qu'il revienne le 7, pendant ce temps, il y a quelqu'un en prison, cela ne peut pas se faire. Il faut rétablir la règle. Il faut faire les plaidoiries. Cela m'a marqué, cela m'a prouvé, une fois de plus, la probité morale du juge et les accesseurs. Monsieur le Président, je ne vais pas être long car je n'ose pas gâcher le travail remarquable qui a été fait par mes avocats et je m'en remets à vous, Monsieur le juge. Je reste convaincu que le droit sera dit. Ça, c'est la déclaration de M. Ibrahim Kourouma. Vous avez vu les avocats qui les accusent ici, qui sont sortis pour dire ici, ah non, M. Ibrahim Kourouma a détourné 250 milliards. Ils sont venus ici dire aux gens, voilà, les anciens dignitaires ont détourné. Ça dit, c'est facile d'accuser quelqu'un. Mais difficile pour ceux qui les accusent de prouver ce qu'ils ont détourné. Il n'y en a pas. Je vous ai parlé du cas de Dr Kassori. Ali Touré est sorti se flanquer devant les médias ici. À ce moment, les médias là, Espace, Film, Joma était toujours là. Il s'est flanqué devant les médias pour dire
Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Dr Kassori est propriétaire de Sheraton. Pourtant, c'est Ali Touré qui l'a dit devant tout le monde ici. Mais avec le jugement, ils n'ont pas pu prouver cela. Pourtant, ils ont menti. Mentir sur ces gens-là. Donc, c'est le cas de M. Ibrahim Kourouma. C'est-à-dire, si vous entendez ces gens-là parler, ne réagissez pas. Attendez d'abord, quand ils seront face aux avocats de ces gens-là, c'est là que vous allez comprendre que tout ça, là, c'est chercher à salir les anciens dignitaires. Mais continuez. Hé, Doni Nara, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux anciens dignitaires, ça va vous rattraper. Parce que vous êtes à leur place. Vous êtes à leur place. Hein. Demain, ne dites pas que voilà, le régime qui viendra après vous, quand on va vous demander de rendre des comptes, ne venez pas ici dire « Ah non, c'est les règlements de compte. » Non, non, non. Ne parlez pas de règlement de compte demain. Hein, parce que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Ça va vous rattraper. Ça fait 3 ans. 3 mois de carême. Les anciens dignitaires sont toujours en prison. Passeport saisi. Compte gelé. Mis en prison. Toujours vous continuez à calomnier, à mentir. C'est-à-dire toujours. Oh, ils ont détourné. Ils ont pris 500 et quelques, comme l'a dit le président Alpha Condé. Plus le mensonge est gros, le Guinéen, ça dit, il croit. Ça dit, il faut mentir gros. Ça dit, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous dites que vous êtes des juges. Vous êtes là pour que la vérité triomphe. Mais ce n'est pas de la sorte. Il faut faire des enquêtes d'abord avant d'arrêter les gens. Mais vous avez arrêté ces gens-là, les mettre en prison, les humilier. Et c'est pourquoi le peuple est dessus aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple, personne n'a confiance en vous aujourd'hui, le CNRD. On rend justice pour le peuple. Ce n'est pas pour vous. Hein. La justice n'est pas pour Mamadi. La justice n'est pas pour Bala. La justice n'est pas pour Amara. La justice n'est pas pour Idi Amin. Vous rendez compte au peuple de Guinée. Mais lorsque vous venez, voilà, ce que vous décidez, c'est ce que vous faites. Et on ne peut pas parler de démocratie sans la séparation des pouvoirs. On ne peut pas parler de démocratie sans parler de séparation des pouvoirs. Mais vous, Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils sont tous à la fois. Dans ça et là-bas pour la forme. La justice aussi, la Cour suprême, est commandée par le CNRD. Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans ce cas? S'il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Mais ça, je vous le dis, continuez, n'arrêtez pas, continuez à humilier. Et Djurusara Lede, Albara Djurudona, ancien dignitaire, là, Alda Sarafana, avec le régime qui viendra. Parce que vous avez jugé ces gens-là qui sont corrompus, qu'ils ont détournés. C'est ce que vous avez dit. Et vous n'arrivez pas aujourd'hui à prouver que ces gens-là ont détourné. Je vous ai dit, vous êtes en train de grandir ces gens-là. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Mandela a fait la prison de façon injuste. Mandela, Nelson Mandela, il est sorti grand. Il est devenu président de l'Afrique du Sud. Le président Alpha Condé a fait la prison ici en Guinée. On l'a accusé de tout. Il est devenu président de la République de la Guinée 11 ans. Donc si vous pensez que mettre un politicien en prison, que vous êtes en train de le rabaisser, non, 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 non. Vous le rendez encore plus fort. C'est ce que vous oubliez. Parce que c'est vous qui avez accusé ces gens-là ici. Mais devant la justice, vous n'arrivez même pas à prouver qu'ils ont détourné 5 francs. Vous n'arrivez pas. Mais la force que vous aviez aujourd'hui, c'est de les garder. Mais je vous ai dit, rien n'est éternel. Hein? Rien n'est éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala a assez de l'injustice, c'est kun fayakun. C'est-à-dire, où vous vous attendez pas là, c'est là-bas votre pouvoir va tomber. Dieu n'aime pas l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran, on nous dit de faire du bien. Le mois saint, le mois là, c'est le mois de repentir. C'est-à-dire, tu avais l'habitude de faire le mal, c'est le mois de se repentir. C'est le mois de faire du bien. Mais vous,
Malgré le mois saint de Ramadan, vous gardez ces gens-là de façon injuste en prison. Et après, vous dites que vous êtes des musulmans. Vous mettez votre front à terre pour dire le nom de Dieu. Le nom de Dieu, pourquoi? Si vous-même, vous n'êtes même pas propre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère. Mais c'est que vous gênez Aliou Souna le fou là, quoi. Vous-même, vous avez attrapé ces gens-là, ça fait 3 ans. Il n'y a rien dans les dossiers. Vous allez implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez peur pourquoi? Vous priez pourquoi? Vous demandez pardon à Allah pourquoi? Vous continuez à faire du mal. On dit c'est le mois de repentir. C'est le mois de revenir à la raison. Mais vous, vous ne le faites pas. Nalte Karamoju Barela, Nalte Basidjouke là, Nalte Somalata là, Nalte Kodjouke là. Après, Aldi, si Konoko Slama l'Aldi. Kadreki Badon, vous portez les boubous blancs maintenant, vous mettez devant les gens que vous êtes sincères. Mais Ayowa Mato, vous pouvez regarder le président au Brésil, Lula, le président du Brésil, actuel président. Vous savez, il a été président, ils l'ont humilié, ils l'ont mis en prison. Dieu, il a la clé de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai dit le nom du Fama sera encore plus grand qu'hier. Lula, il n'a pas fait la prison. Ils n'ont pas la justice. Ils n'ont pas manipulé la justice du côté du Brésil. Jusqu'à même sa femme. Sa femme est partie. Mais il a une autre femme plus belle que la première. Et c'est lui l'actuel président encore du Brésil. Donc c'est pour vous dire que tout ça se paye dans cette vie souvent. C'est pourquoi il faut doser. Je vous dis souvent de faire toujours attention. Mais vous ne comprenez pas. Allez, Wama. Allez, Wama. Continuez, hein. Allez, il y a la colère qu'elle a ancien dignitaire, là. Kobi, Kofanka, Yalburo. Bala Samoura et qui? Hein? Karambali Suya Uru, Aldini Simon Kuna. Kajamana Rochie, Kaka, Alou Saoui, Kambrimba. Dunia Mambriba Susu, Abeabro. Aye Bolo la Sunitere. À la famille Koka. Eux, ils ont leur famille à l'étranger. Les immeubles qu'ils sont en train de construire là, les anciens dignitaires, ils n'ont même pas un tiers de ce que eux, ils sont en train de faire aujourd'hui. Au vu au su de tout le monde. Et après, c'est eux qui se flanquent devant nous. Oui, on est là pour la refondation. Nous, on lutte. Et pendant ce temps, la gestion des anciens dignitaires, sauf un Guinéen inconscient qui ne veut pas dire la vérité, nous savions tous la Guinée avant le coup d'État et maintenant. Comment était notre pays? C'est-à-dire tout fonctionnait. Le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Les dockers, ça travaillait partout. Il y avait l'activité dans le pays. Ils sont venus bouffer tout ce qui était dans les caisses. Maintenant, augmenter les factures à la douane. Aujourd'hui, qui paye? C'est le peuple de Guinée. Le prix des denrées aujourd'hui. Donc, dans le coco, Alteslana, Alanya, Mara le Faligne, Anou l'année à la lela. Anou l'année à la lela. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous croyez en Dieu, remettez-vous en Dieu. N'appelez pas de Karamoko, n'appelez pas de Soma, n'appelez personne. Si vous voyez que Dieu ne répond pas à vos appels souvent, parce que Ali Flankafoya Mikela, toi tu peux pas aller attacher des talismans, Katakutujota Kasiri Ichema, Kule à la Matara, non, à la Tile l'appel Jabilade. Il était ce qu'à Karamodo Wure, Koye Bare Kilenya. Ibrosi à la nyefana. Non, non, non. Flankafoya dolewe. Toi, tu peux pas implorer Dieu et appeler encore donner de l'argent qu'au un Kramoko. Et Kramoko, quand il va implorer Dieu, pourquoi toi-même tu n'implores pas le bon Dieu, le Seigneur? Et c'est pourquoi beaucoup souvent, ils sont là à dire, j'ai prié Dieu, ça peut pas. Mais toi, tu as un pied de l'autre côté, chez les marabouts, chez les charlatans. Toi, tu es en train d'implorer, tu es là-bas et toi encore tu vas implorer. Mais Dieu te quitte. Allah ebola alu ochelede. Ni lani ala kola yetura ala krenema. Ni lani ala kola. Yatola ala talema. Mais pour dire que il auto basiti do yela, ki auto soma do yela, ni kit sembla orotu, ini ala tabaraba. Ala tola inu uleke. Al barabara ju susu kala abedimina. Parce que, eka ola nyine. Mais ni ki kunta ka di ala lema. Aliye ko beli kela altena seli la feu. Ba la banto ala talema. Parce que pour le bon Dieu, c'est ça la vérité.
Mais si vous refusez, vous donnez des millions, on va dire, il faut chercher pipi de moustique, ou bien il faut chercher je ne sais pas quoi de caïman. C'est ce qu'ils vont te dire. Tous ces gens-là, c'est du faux, c'est du tapage. Donc, je dis, tous ceux qui sont victimes, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala le secours, et Allah subhanahu wa ta'ala répondra. Mais lorsque vous êtes sincère, c'est pourquoi je dis aux bons Guinéens, continuons à prier. Dieu, wallahi, attend notre appel. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous abandonner. Surtout les bonnes personnes. Quand vous êtes sincères, vous implorez Dieu, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à l'appel. Donc, continuons à prier et tout ce qui se passe, ces gens-là, il aura des conséquences demain. Donc, s'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à mentir aux Guinéens, à tromper les Guinéens. Voilà. Nous avons reçu des appels, nous avons reçu des infos concernant l'activiste de la société civile, Abdoul Sako. Ses proches disent qu'il commence voilà, à retrouver sa santé. Vous savez, ces gens, je vous dis, c'est des vrais sauvages. Hein. Les escadrons de la mort du CNRD, à commencer par la gendarmerie. Je ne parle pas de toute la gendarmerie. J'ai un grand respect pour la gendarmerie guinéenne. Mais je parle des escadrons de la mort de Bala Samoura et les escadrons de la mort des forces spéciales. Ceux qui ont enlevé M. Sako, ils l'ont... C'est-à-dire, on dit que le reste de son corps, ça commence à aller maintenant. Mais c'est son doigt. Pour vous dire que c'est des sauvages, ce n'est pas des êtres humains. M. Sako n'est pas militaire. Il n'a pas d'armes. Voilà. Tout ce qu'il a demandé, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais avec ça, les bandits, vous avez vu comment ils l'ont ligoté. N'eût été, comment ils l'ont enlevé d'abord avant d'aller le jeter dans la brousse. Parce qu'il y a eu la pression de la communauté internationale. De partout, les gens ont appelé à la libération de M. Sako. Donc, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il y avait trop de bruit. Voilà. Nous savions tous que c'est le CNRD. Les escadrons de la mort de Bala Samoura et les escadrons des forces spéciales. Ce sont eux, les kidnappeurs. Et la chance que M. Sako a eue, c'est que le procureur Guelard Fallou Doumbouya n'est pas sorti pour le cas de Abdoul Sako. Ça, Dieu merci. Si vous voyez aujourd'hui les Fonikemangi, les Bilo, ils ont des sérieux problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait comme le cas de Abdoul Sako, c'est-à-dire aller les jeter en brousse, malgré l'appel à les libérer de la communauté internationale aujourd'hui. C'est à cause de ce procureur Guelard Fallou Doumbouya. Il est le premier responsable d'avoir mis la vie de ces gens-là en danger. Parce que c'est lui qui est sorti ici se flanquer devant tout le monde, le procureur de la République Fallou Doumbouya, pour dire que l'État guinéen n'avait rien à voir avec. C'était mieux la manière dont ils sont allés jeter M. Sako pour dire que ce sont des bandits. Nous, on préfère ça. Au moins, Fonike Mange et Bilo allaient retrouver la vie. Moi, je crois que la famille de Fonike Mange et ses amis, ils doivent porter plainte contre Fallou Doumbouya. Parce que c'est lui qui est sorti pour dédouaner. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Ils sont payés pour ça. Donc, s'ils ont failli, c'est qui? Pourquoi sortir pour dédouaner le gouvernement? Pour dire non, l'État n'a rien à voir dedans. Pourquoi Fallou Doumbouya, qui est juge, qui sort pour venir encore condamner, mettre leur vie en danger? Vous savez, il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là, pour le CNRD, d'aller jeter Fonike Mange. Et Fallou est déjà sorti. C'est Fallou Doumbouya qui a aggravé le cas de ces gens-là. Il n'avait pas le droit de sortir. C'était mieux de fermer sa gueule que de sortir, venir faire des communiqués pour blanchir le CNRD. Maintenant, même s'ils veulent les libérer, ils ont peur. Ah, Fonike Mange, demain, voilà, j'étais avec les gens là. Donc, vous voyez déjà, lui, Fallou, le CNRD, ils sont tous noyés. Donc, il
il devait fermer sa gueule et laisser le CNRD, comme ils ont fait le cas de Abdoul, ils vont le jeter quelque part. Donc la famille, vous devez porter plainte. Plainte contre Fallou Doumbouya, le procureur de la République. C'est lui qui a mis la vie. Moi, je vous ai dit, mes éléments, mes services de renseignement m'ont toujours informé que Fonike est en vie. Ousmane Niolé aussi, pareil. Ils les ont tous envoyés du côté des îles. C'est seulement Bilo, parce que Fonike était très connu, les Fonike, Sekou Koundouné, ce sont des figures, voilà, publiques. Les gens les connaissent. Voilà. Donc, le cas de Fonike, ça, j'ai toujours eu des informations que lui, voilà, il est là-bas. Mais Bilo, les gens ne le connaissent pas comme Fonike. Mais on m'a toujours dit que Fonike, voilà, un moment, il était souffrant. Et on ne sait plus maintenant comment ces gens-là vont faire pour libérer ces gens-là. Voilà. Je ne sais pas quel argument maintenant le CNRD doit trouver, parce que, je l'ai toujours dit, la sortie de Fallou Doumbouya a aggravé le cas de ces gens-là. S'il avait fermé sa gueule pour dire que nous allons faire des enquêtes, se limiter là, mais le fait de innocenter le CNRD, s'il avait dit, voilà, nous avons mis des équipes en place pour les rechercher, c'était encore mieux. Mais lorsque lui-même il sort pour dire, le gouvernement n'a rien à voir dedans, voici tout le problème. Tout le problème. On sait souvent, un gouvernement, c'est-à-dire comme le CNRD là, souvent ils peuvent enlever les gens quand il y a la pression et on les libère. Ça se fait partout dans le monde. C'est-à-dire quand il y a la pression, ils trouvent des solutions. Mais avec la sortie de ces gens, tout est difficile aujourd'hui. Tout est difficile. Voilà. Il faut libérer les gens là. Il faut libérer ces gens là. Le peu de personnes que vous aviez là, avec vous, c'est mieux de les libérer. Nkodoldi Dimisalondo. Il y a beaucoup qui vont regretter demain. Il y a beaucoup qui vont regretter demain. Hey, la force là, ça change de camp. Les Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, les Amara, les Idi Amin, ils étaient tous dans le gouvernement du président Alpha Condé. Hey, comment falna lego? Ka falyena comment falna le? Atena tola altama, atoto alatalema. Alia danatimi barasla yorodoro. A solution est à la lebro. Maintenant, il y a l'union non, vous êtes les plus malins. Vous êtes plus malins que tous les Guinéens. Vous êtes plus bénis que tous les Guinéens. Hey, mbra falignane, Allah sarakabo, les sacrifices que vous faites là. Wallah, atena al sauver la feu. Atena al sauver la feu. Ce sont des êtres humains. Les gens que vous partez voir là, les sacrifices sataniques là, Kamisifi, Kadoduro, ou ta solution. Et ça tombe bien. Il faut alerter le peuple de Guinée. Actuellement, Conakry, c'est l'enlèvement des enfants. Nous ne savions pas ce que les gens font avec les enfants, les nouveau-nés. Parce qu'un régime satanique, on voit tout dans un régime satanique. Depuis que le CNRD est là, ce que nous n'avons pas connu, depuis 1960, nous sommes en train de tout voir aujourd'hui. Voilà. Donc, dites aux mamans, vous voulez aller dans la douche, prenez vos enfants. Alaldem takawanyena. Nagambara mini Conakry, actuellement, il n'y a pas les grands médias. Espace n'est pas là où on va alerter. Joma n'est pas là où on va alerter. Film n'est pas là où on va alerter. La RTG n'en parlera pas parce que ça ne fait pas la promotion du CNRD. Ça ne va pas dans l'intérêt du CNRD. Donc, actuellement, nos mamans là, elles vont se plaindre où? Ce sont des médias en ligne, des écrits. Et ce n'est pas tout le monde qui sait lire aujourd'hui. Si vous voyez que les Guinéens aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a fermé les médias. Vous allez vous plaindre où? Ils sont en train d'enlever les enfants. Nous ne savions pas qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants-là. Et des nouveaux-nés dans un pays, des enfants qui ne parlent pas. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut mettre de la baraka dans un pays comme la Guinée?
Dans un pays, on a parlé de la fille qui était douanière, là, qu'on a tuée, dont on a accusé les éléments des forces spéciales. Jusqu'à présent, aucun de ces gens n'a été arrêté. Pourtant, c'est les éléments des forces spéciales qui avaient appelé la fille, celle qui avait pris qu'on avait tiré sur la tête. Mais est-ce qu'il y a eu justice rendue pour la fille là? Imaginez, les parents, la maman de la fille là, va s'asseoir. Même ses pleurs, je vous jure, le CNRD, Wallah, barakate qu'Allah pouvoir. Demandez les vrais imams, ils vont vous dire. Les vrais imams, si ta maman veut, elle n'a qu'à bénir pour toi, elle n'a qu'à tout faire. Mais hacker, la baraka de ta maman ne peut pas faire tomber hacker des gens. Il faut bien demander. Demandez bien les musulmans. Demandez bien les vrais imams. Je ne parle pas des imams. À tout moment, ils savent même que c'est le mal. Ils voient le sang. Alunya djeri la molu buro kono. Mais al di doua ouke. Quand al konobara la fa. Qui bâtit un faux comme à molu. Vous pensez que hacker des gens là, que ça ne va pas vous prendre? Vous enlevez les maris des gens de façon injuste. Vous pensez que ces veuves qui pleurent aujourd'hui, ces femmes-là, Walloy Adalmina, ça va vous rattraper? Non, Faligne. Allah Somateso là, Allah Kramodjou, si vous voulez envoyer encore des Indiens, allez-y chercher les grands féticheurs du monde. Walloy, ça ne va pas vous sauver. Non, Faligne. Allah Koko Kamike, Sunkaroba l'été. Le mois de pardon, Albara Adjouma Mike, Kwaliye ma farine, qu'il faut changer. Il faut revenir à la raison. Mais ne revenez pas à la raison. Continuez à baisser à la ligne. À des Kalbenya Koroya. Et quand vous avez fait le coup d'état que c'est fini pour le président Alpha Condé. La Guinée-Cache Chiamane. C'est pourquoi je vous ai dit, le cas de Lula da Silva, est le président du Brésil. Il a été président, boum. Après, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont humilié. Sa femme est partie. Il est revenu encore. Les gens qui ont eu confiance en lui, les Brésiliens, ils ont dit non, c'est toi nous voulons. Et c'est le même cas pour le Fama aujourd'hui. Molu tuma minokunu albara olo. Dunia tiene. Ala di kodoke. Adi gbaïla. Ateke dianankoye. Mais avec le temps, tu te rends compte pourquoi Dieu a fait ça. Si le coup d'état là, il fallait le coup d'état. Si le président Alpha Condé mourait au pouvoir, le mensonge allait continuer. Mais il fallait le coup d'état pour laisser le un vide. Pour que ces bandits-là, pour leur donner le temps, 3 ans, pour que les Guinéens sachent réellement les vraies raisons du coup d'état. Et de quoi le Fama était capable pour la Guinée. C'est devant tout le monde. Mais Aluko Kaltanya est là. Donc, alertez les familles, alertez nos mamans, alertez nos sœurs, les nouveaux-nés aujourd'hui, à la cour le datou. Au moment que vous êtes en train de préparer, prenez vos enfants, allez al dérouta, accrochez vos enfants au dos. C'est les enlèvements d'enfants. On ne sait pas ce que leurs marabouts les ont dit. Ni deni djeri le douma alunyeba. Ka Dieu rouli na fema. Awa nga fala obe. Neve barage dibardeya. Ora die. Oye garde de. Oye garde de. Fonfima ra sonode. Dieu beli. Na kolong. Era karamokoy. Era sommeil. Et nanan fala rebe. Donc, au katabiri naba. Ora die. Les enfants actuellement. Parce que Kagbegbe Nanato Conakry. Mais il plaignait Maminde. D'abord, ce n'est même pas une bonne image pour le CNRD. Pour dire que les Guinéens, c'est-à-dire Moura Impo, Moura Kobri, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les militaires, il y a les forces spéciales. Mais un pays comme la Guinée aujourd'hui, un régime militaire où ils vont enlever des bébés, des nouveau-nés. Ah non, Allah, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Donc, wa falamrebe, ere radie mato. Ene radie sa dede. Era mato. Kesigafe yamirne. Enara nade rabigo. Kesigafe ne ali dira siga wa yamirkwe. Nabirimfa. Ça, je vous le dis. Hein. Même si l'enfant doit aller pleurer à la mosquée, prenez vos enfants, allez-y à la mosquée. Ne dites pas, non, l'enfant va aller pleurer là-bas. Je vais laisser mon enfant ici. Parce que, nagam fala rebedie moula à la fera. Wali kobi, a birina nabama. A birin et nana nabama. Et nous n'avons yo falibe et nana nabama. Allez fala ere diere en gaf indi sarahera walloy et rabamane. Tellement que kobri rafa. Shaitan bosena nanira. Voilà. Donc merci à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. On est ensemble et continuons la lutte, continuons à prier pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan.
implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en aide. Allah a dit tore ba mufari. Dit 10 jours nagan lo, dit mois de Ramadan à 10 jours nagan lo. C'est le moment pour nous. Allah mou nagan birin falama birin suguma nanambuma. Donc moulama mourande sa doa ou fari. Allah ga ande ba c'est-à-dire tore nagan na mufari naki. Allah ga ba mouruma. Parce que birin bara kolo tore nara. Bete mara de tore nara. Nagan na mufari ki tore nara. Lagine ka birin. Lagine ka yabara makinikini. Ma fala escroc emade. Na escroc nege ne degefe. Ne tanu na fala fe paradis asoriki ameneriki. Mais lagine ka bira kolo. Borina kia na raiki. Donc c'est les 10 mois et les 10 jours qui restent là. Mourande sa doa ou fari. Mourande sa doa ou fari. Muta musira ma soma to dede. Muta musira ka nyari bamade. Muta ala nankolo. Moa falama atana mudar. Donc moulama moura fala tanambe. Aga ditore ba murum. Voilà. A solution atana nyira. Arabamane naganu wuli mukasa. Donc anoma fende rabade mamadi dumbuya morame ok abara sa mukeli. Donc nabiri solution na ala nanyira nata finkari yate mubulama changement nanaki direct. Donc merci Abek Sagare Bana Kamara, merci à vous, merci à ma soeur Mathilde Saramakale, merci à vous, merci à tous les patriotes. Moi Jaboun Jabal, merci à vous. Le combat continue. Il est presque l'heure de la prière ici. Merci à Alexandre Pivi. Merci Mamadou Niema Kouyaté. Merci à vous. Merci à Suleiman Ro Kourouma. Donc, Merlin Kess, merci à vous. Kafamo Badeunyane, Kadola Doua ou Kokan. Bangali Kourouma, merci. Amodo la Doua ou Kokan. Tretamitoni. Sungaro Suseri. Ka Alamatara. Fenjumeno Jamana Kuna Kaubo Mokuna. Sissé Mori, merci à vous. Merci à Diallo Fassoul. Voilà. Marcus le Manois. Écoutez, moi, souvent même, je n'arrive pas à prendre les Guinéens. J'ai tellement de sujets à débattre que de parler des futilités. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas des blogueurs du CNRD. Moi, ma priorité, c'est le CNRD. Moi, je vais venir parler des gens. Si vous me voyez parler, c'est juste, vous ne savez même pas. En quelque sorte, même, c'est pour les aider eux-mêmes. Parce que tout ce qui est injustice, je n'aime pas. Donc, Emma Ferik, merci à vous. Moda Africa, merci. Mamadou Sherif Diallo, Djibril Nabé, merci. Sidikou Kourouma, Marcus Le Manois, merci à tout le monde. Ousmane Kondé, Ibrahim Abba, merci. À demain, Inch'Allah, pour d'autres lives.